Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour ce nouveau journal des métiers. Je suis en compagnie de Monique Dupouille. Bonjour. Bonjour. Alors Monique, vous êtes responsable du service création, reprise et transmission à la CMA, à la Chambre des métiers des artisans des langues. Alors, pour comprendre le thème d'aujourd'hui, qui va être qu'est-ce qu'un chef d'entreprise? Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ils ont tous des professions, ils ont des métiers au départ, mais en réalité, quel est le rôle d'un chef d'entreprise? Alors, pour avoir une première réponse, je vous propose d'aller rencontrer Steve Batut, qui est électricien, qui a repris l'entreprise où il travaillait et qui va nous expliquer justement quelle est la différence entre un salarié, qu'il était avant, et un chef d'entreprise. Électricien depuis près de 20 ans, Steve Batut a repris en janvier dernier l'entreprise où il a fait toute sa carrière, un choix mûrement réfléchi. C'était mon souhait depuis un petit moment. Après, j'ai repris la société parce que mon prédécesseur approchait de la retraite à grands pas. Et il m'a toujours laissé un peu évoluer assez facilement. Donc, je lui ai demandé de reprendre la suite quand il partira à la retraite. Et non, ça faisait quelques années déjà que j'avais envie d'évoluer et puis de voir l'autre côté du terrain, quoi. Parce qu'on ne se rend pas trop compte de ce qu'il y a à faire derrière le bureau quand on est sur le chantier, quoi. L'entreprise est composée d'une équipe de 6 personnes, dont 2 apprentis et l'ancien patron redevenu salarié avant de prendre sa retraite l'an prochain. Je pense ne pas avoir perdu la main, donc non, ça ne me change pas beaucoup, si ce n'est que être plus soulagé des charges d'un entrepreneur, quoi. Parce que de notre côté, c'est être gestionnaire de quelque chose, une entreprise, et bon, il y a bien le travail, mais on est plus gestionnaire à ce poste-là que là, moi, actuellement, bon, mais je suis sur chantier, c'est le travail, il y a moins de contraintes, voilà, quoi. Des contraintes que le nouveau chef d'entreprise a acceptées et pour lesquelles il s'est préparé. J'avais commencé à étudier les devis il y a 4-5 ans. Je faisais un peu de facturation. Après, j'ai fait de la suivi de chantier, de l'achat. Donc, j'étais quand même un peu baigné dedans depuis quelques années, quoi. Après, j'ai été très bien accompagné par la Chambre des métiers j'ai fait un stage avec eux. Ça m'a beaucoup aidé. Après, on avait des petits soucis avec la comptable qui était un peu loin. Donc, quand j'avais des questions, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai changé de cabinet comptable aussi. Donc, j'ai été bien accompagné pour faire ça correctement, quoi. Steve Batut a su s'adapter à son nouveau statut, tout comme son entreprise, qui jongle entre gros chantiers comme celui de l'hôtel des Pyrénées à Mont-de-Marsan, qui s'offre un lifting complet, et petites réparations chez les particuliers, de plus en plus délaissés par ses confrères. Les clients ont pas honte de nous le dire, ils sont souvent, ils nous sollicitent après 3 ou 4 coups de fil déjà. Donc ils répondent pas forcément, les gens. Donc je trouve ça vachement bien de pouvoir dépatouiller une petite mamie qui est en panne, ou on y prend vraiment du plaisir, quoi. La bricole, souvent, ça ressort, enfin, en règle générale, on arrive à ressortir avec du travail derrière, quoi. Donc c'est quand même intéressant pour nous, quoi. Entrepreneur, Steve Batut voit son métier d'électricien autant comme un métier de service que comme celui d'un artisan. Donc Monique, voilà, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la différence entre chef d'entreprise, où tout le monde croit que c'est faire son métier et diriger les autres, mais il y a quand même beaucoup de choses qui viennent se rajouter. C'est pour ça que la CMA a créé des stages pour aider les entreprises. Oui, elle a créé des stages, elle a créé un parcours du créateur et du repreneur avec des formations collectives et avec de l'individuel. Dans le stage, le PAC Performance fait partie de la formation collective, qui est indispensable pour créer ou reprendre une entreprise. Voilà, on se rend compte, bon, aujourd'hui la loi ne l'oblige plus, n'importe qui peut monter malheureusement. Mais ça reste quand même indispensable, donc on a été un peu regarder justement en quoi consiste un stage pour que les gens comprennent bien. Donc la première des choses, vous faites venir des intervenants professionnels, des gens qui sont dans l'entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, nous travaillons toujours avec des partenaires, c'est notre force. Ça fait plus de 20 ans que nous organisons que des stages, des comités à entreprendre, enfin, et durant ces stages, donc, on invite les partenaires incontournables aussi, donc aux chefs d'entreprise, tels qu'au départ un expert comptable qui va apprendre à gérer une entreprise, gestion d'entreprise, fiscalité, un avocat pour la partie juridique. On fait intervenir donc depuis même pas un mois des agences de communication. D'accord. Oui, donc 2 agences chaque fois pour mettre en avant
le fait que la communication, c'est aussi très important, parce qu'on était salarié, on devient chef d'entreprise, mais on n'est pas connu en tant que chef d'entreprise. Il faut mettre en place des outils de communication, comment trouver les premiers clients, comment accélérer les ventes, comment booster les ventes avec le web. Donc, on leur donne des solutions. Et là, dans les intervenants, on a découvert au stage un nouvel intervenant qui est venu, je dirais, avec un cadeau dans la hotte, c'est la Banque de France. Alors, ce n'est pas une chose auquel on va penser, entreprise Banque de France. Expliquez-nous. Oui. Alors, je n'ai pas parlé de tous les intervenants, mais on y reviendra. Donc, la Banque de France, effectivement, c'est un nouvel intervenant qui est là pour mettre en avant son rôle concernant, admettons, les faux billets. Voilà. Mais la Banque de France répond à ça. Concernant la médiation de crédit, on est en difficulté quand on est chef d'entreprise. Quel recours on a? On a bien sûr la Chambre de métier qui est là pour accompagner, mais on peut aussi faire intervenir la Banque de France qui est en lien entre une banque et le chef d'entreprise. Donc ce rôle est important, il est méconnu, et c'est la raison pour laquelle la Banque de France souhaitait aussi intervenir. Donc nous l'avons invité, c'est très bien, et la Banque de France a mis en place un jeu. Ce que j'allais dire, alors vous faites des stages, c'est pour jouer. Hein. Exactement. Alors expliquez-nous comment on joue. Bien, c'est la finalité du stage en réalité, donc c'est un jeu de stratégie. Donc, on a des cartes en main, on a un bilan de l'entreprise. Alors, c'est valable pour toute population, hein. Même si on n'a pas de connaissances donc, en gestion et en finance, on s'y prépare, hein, puisque le stage est là pour s'y préparer. Et on joue donc individuellement et on a des choix à faire. Voilà, on pioche des cartes. Donc, je dois embaucher un commercial junior qui va m'amener plusieurs clients. Je prends, mais c'est des charges au départ. Donc, est-ce que j'ai suffisamment de trésorerie pour l'embaucher? D'accord. Je souhaite me former pour acquérir d'autres compétences. Il arrive d'autres événements tels que l'entreprise subit un incendie, mais je n'ai pas d'assurance. Ah, voilà. Donc, l'assurance, elle est là aussi, elle existe pour prendre en charge l'incendie. J'ai un salarié qui me quitte. Bye bye, je crée une entreprise. Comment rebondir? Voilà. Donc, c'est un jeu de stratégie. On prend, on ne prend pas. Et à la fin, on regarde donc si l'entreprise a généré suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir les charges, si elle a suffisamment de trésorerie. Donc, on doit savoir quel est le gagnant aussi. Voilà. Parce qu'un jeu, il faut un gagnant. Voilà. Et donc, c'est très motivant, c'est très stimulant, c'est interactif. Donc, on s'y prête au jeu. Certains, lors du dernier stage, ont fait de mauvaises stratégies et ils ont pris de mauvaises décisions et se sont rendus compte au fur et à mesure. Donc, on apprend en réalité à être chef d'entreprise. Voilà, ça leur permet de découvrir un peu tous les pièges dans lesquels ils risquent de tomber. Complètement. Complètement. Et les pièges, il y en a. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, d'autres intervenants aussi auxquels vous vouliez faire référence? Voilà, tout à fait. Donc, le stage se déroule sur 4 jours. Du lundi au jeudi. Nous animons donc un stage par mois en alternance entre Dax et Mont-de-Marsan et 2 stages par an à Biscarrosse. Donc, les intervenants qui animent la formation, donc on a parlé de communicants, d'avocats, d'experts comptables. On a aussi le Pôle emploi qui intervient pour toutes les aides à l'embauche, et surtout en tant que créateur d'entreprise. On fait intervenir un assureur, c'est important. On fait intervenir les caisses sociales, l'URSSAF et la CPAM. Donc ça, c'est nouveau aussi. La CPAM n'est jamais intervenue. Donc à partir de septembre, elle intervient. Voilà. Et on fait appel aussi, ça c'est incontournable, aux banquiers. Aujourd'hui, si on veut obtenir un financement, il faut bien trouver des financeurs. Exactement. Alors, en même temps que vous faites intervenir qu'il y a les intervenants, aussi, vous prenez le temps de faire des entretiens individuels. Quel est l'intérêt de ces entretiens individuels? Avant de parler d'entretien, nous-mêmes, Chambre de métier, nous avons aussi un rôle à tenir et nous intervenons pour tout ce qui est aide à la création d'entreprise. Il y a différents dispositifs qui existent donc, et qu'il faut actionner avant le démarrage. Donc, on leur présente donc, toutes ces offres. Et ça se termine, donc la formation, par des entretiens individuels où on met à plat tout ce qu'ils ont appris durant le stage.
pour ceux qui veulent embaucher, admettons. Donc, nous avons une collègue qui anime cette formation. Si on veut embaucher, il y a des aides qui existent et qu'il faut aussi intégrer avant le démarrage. Donc, on oriente vers nos collègues, on oriente vers les partenaires pour le financement. Et on fait le point donc, de ce qu'ils ont appris durant le stage et savoir comment on peut le travailler individuellement. Donc, l'entretien d'une demi-heure sert à faire le point. Ensuite, on les rencontre à nouveau pendant plusieurs rendez-vous individuels. Ces rendez-vous sont financés par le conseil régional, puisqu'on réalise des prévisionnels qui sont maintenant intégrés dans le stage. Donc, ce sont des prévisionnels où on va prévoir le démarrage en termes d'investissement, en termes de financement. On va prévoir le chiffre d'affaires à réaliser. Ils ne sont pas du tout conscients du chiffre d'affaires. Donc, la formation, elle est là pour ça. Mais en entretien individuel, on rentre dans le détail. Donc, on calcule ensemble le chiffre d'affaires à réaliser, on estime toutes les charges et on s'aperçoit s'il y a du résultat ou pas pour pouvoir continuer la démarche. Et pouvoir rembourser un emprunt aussi si la personne, si l'artisan, le futur artisan investit et emprunte. Voilà. Donc, on a un parcours de A à Z qui est rassurant, c'est vrai, qui permet aussi pour certains de se décourager. Je n'ai pas l'étoffe. Aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est vendre, c'est gérer, c'est travailler, c'est gérer du personnel et c'est aussi tenir compte de l'environnement personnel. Parce que le chef d'entreprise est souvent accompagné d'un conjoint, d'enfants. Et donc, il faut aussi que la famille s'investisse et dise « Ok, je te suis ». Voilà. Alors, on va voir, on a justement interviewé à la fin de ce stage Nicolas Soric-Chinon qui va reprendre une entreprise et justement, qu'est-ce qu'il en a dit de ce parcours. Après plusieurs années comme salarié, Nicolas Soric-Chinon a décidé de reprendre une entreprise de fabrication de produits béton et de négoce en matériaux. Il s'est donc inscrit au PAC Performance de la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes. Mais le but, c'est J'ai arrivé à un tournant de ma carrière où malheureusement j'ai connu un licenciement économique et j'ai souhaité me lancer, voler de mes propres ailes dans un secteur d'activité que je gère. Du coup. Un secteur d'activité que Nicolas connaît bien, mais il doit désormais maîtriser tous les aspects de son futur statut de chef d'entreprise. But de ce stage de préparation à l'installation. Ça nous a permis de rencontrer tous les partenaires, partenaires financiers, toute la partie que l'on ne se souciait pas en tant que salarié, qui sont la base de notre futur métier de chef d'entreprise. C'est complètement différent, donc ça sera, c'est une expérience que j'ai à cœur j'ai hâte d'y être. Ensuite, le contexte actuel m'a un petit peu freiné au départ, mais après avoir passé cette formation, je me sens plus serein et surtout entouré, car la Chambre des métiers est là pour nous épauler. Et c'est ça qui me motive. Donc on se rend compte finalement que pour l'ensemble des gens, logiquement, un chef d'entreprise, c'est un salarié qui dirige les autres. Et finalement, ce n'est pas du tout ça. Les deux intervenants, les deux interviews qu'on a fait, on se rend compte qu'ils disent que le salarié, on a bien vu avec l'ancien patron qui est redevenu salarié, c'est qu'ils font quasiment plus de métier propre. C'est vraiment tout le reste qui doit bien prendre conscience. Tout dépend de la dimension de l'entreprise. Effectivement, le cas de Steve Batty qui a repris une entreprise que nous avons accompagné, bien sûr, il avait déjà donc de l'effectif, il avait déjà du personnel. Donc effectivement, il faut savoir gérer entre l'administratif, la gestion d'entreprise et la gestion du personnel. Donc il faut avoir des casquettes, mais souvent on va acquérir ces casquettes-là par l'intermédiaire de formation. On ne peut pas être bon partout. Donc du coup, il faut se former. Il faut se former, acquérir d'autres compétences. Voilà, qu'on peut acquérir avec la Chambre des métiers aussi. Voilà, on a parlé d'un stage qui dure quelques jours, mais derrière, une fois que ce stage est fini, il ne se retrouve pas tout seul. La CMA reste en permanence, la Chambre des métiers reste un accompagnateur, je dirais, tout le temps de la durée de vie d'une entreprise. Complètement. La Chambre des métiers, donc, elle est là pour encourager la création et la reprise, mais aussi pour aider au développement de l'entreprise. Donc nous sommes structurés pour permettre cet accompagnement-là qui va de la création, le suivi pendant 3 ans,
Donc on fait un suivi gratuit sur 3 ans, donc suivi directement dans l'entreprise pour faire le point, savoir si les objectifs ont été atteints. Et ensuite, au bout de 3 ans, eh bien, ce sont des collègues du service de développement qui vont assurer ensuite l'accompagnement en cas d'embauche, d'investissement, d'aide financière, jusqu'à la transmission d'entreprise, où là, effectivement, un collègue prend le relais pour assurer la vente, diagnostic et vente du fonds de commerce. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Donc, si vous voulez créer, reprendre ou transmettre une entreprise, vous savez, la Chambre des métiers est avec vous. Monique Dupouille qui s'en occupe. Donc on va faire quelques brèves pour cette semaine. Appel à candidature pour le prix de perfectionnement au métier d'art. Les prix de perfectionnement sont décernés chaque année par la ville de Paris. Doté de 10 000 € chacun, il permet à de jeunes adultes ou à des adultes en reconversion de parfaire leur formation en étant accueillis en stage dans l'atelier d'un artisan d'art, à temps complet ou pendant 1 an. Date limite de dépôt du dossier, le 30 octobre à minuit. Déménagement de l'agence de Dax. Artisan, votre CMA de Dax se déplace. Retrouvez désormais votre chambre des métiers et de l'artisanat au 168 avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax. Des nouveaux locaux modernes pour vous accueillir et surtout une nouvelle offre de services, points d'accueil digitaux, réalisation de formalités en autonomie ou avec accompagnement, prise de rendez-vous auprès de nos experts. Pour contacter l'agence, 05 58 90 95 07. Autrement, vous pouvez envoyer un mail à cma40@cma-40.fr. Vous pouvez retrouver toutes ces informations aussi sur le site cma-land.fr. Le centre de formation recrute. Le centre de formation recrute des professeurs. On recherche un professeur de biologie et de biochimie, un professeur de boucherie-charcuterie et un professeur de boulangerie. Pour cela, adressez-vous au centre de formation afin de postuler et d'envoyer votre CV. Nouveau magazine, Le Monde des Artisans. Notre nouveau magazine est sorti. Vous retrouverez toutes les informations sur l'artisanat landais dans ce magazine, Le Monde des Artisans. Il a été fraîchement distribué dans vos boîtes aux lettres et il est disponible sur notre site internet www.cma-land.fr et bien entendu sur tous nos réseaux sociaux. Donc voilà pour cette semaine, le journal est terminé. Donc Madame Dupouille, merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier petit mot pour nos téléspectateurs concernant la Chambre des métiers. Vous êtes partout, il n'y a pas de... Exactement. Nous sommes implantés sur Mont-de-Marsan, Biscarrosse, Labenne, sur Dax, bien sûr. Et nous avons tous ces services que nous les proposons sur tout le territoire landais. Donc c'est important de le souligner. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous attends le 22 juillet pour le prochain journal de la Chambre des métiers des Landes. À très bientôt.